C'est des vendus. C'est pour ça, un peu seulement, très de Matisse. Très de Matisse. Matisse de quoi? Combien de Matisse sont partis dans ce pays-là? Combien de Matisse sont partis dans ce pays qu'on appelle le Cameroun? Pour rien. Même vos opposants. Pour rien. Il aura encore des Matisse. Tant que ce système ne change pas, il aura encore des Matisse. Et sachez que vous partez aux élections. Hein. Il aura encore des Matisse. Il aura encore beaucoup d'enfants. Parce que vous êtes impuissant, vous êtes incapable. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien créer. Il aura encore des Matisse. À part gueuler sur la toile, vous ne pouvez rien créer. Il aura encore des Matisse et des Matisse et des Matisse. Eh oui, parce que les enfants au Cameroun ne sont pas protégés. Les enfants au Cameroun ne sont pas... Vous les vieux là, mais vous n'êtes pas protégés. C'est les enfants que vous allez protéger. Vous-même qui les vieux là, vous n'êtes pas protégés dans le Cameroun là. Vous n'arrivez même pas... C'est-à-dire que... le SMIC au Cameroun c'est combien? Le SMIC. Après 40... Le SMIC au Cameroun c'est combien? Quelqu'un n'a qu'à me dire en commentaire ça. Tapotez le live. Pourquoi ils vous fracassent aujourd'hui? 43 000. Mais quand tu touches 43 000 par mois, là, tu es protégé dans quel système? 35 000. J'ai vu un policier, un gars de l'armée, il disait qu'il touchait 35 000 par mois. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui a vendu ça. Mais c'est une génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée. C'est dommage pour le petit. C'est dommage pour le petit. Je vois l'avocat venir à la télévision. L'avocat dit, non, vous savez, on n'a pas... C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ont déjà un bébé. Et puis l'avocat veut essayer de justifier pourquoi ils ont déjà le bébé. L'avocat veut essayer de justifier pourquoi ils ont déjà le bébé. Il veut faire comprendre aux Camerounais pourquoi ils ont déjà le bébé. Il ne vient pas pour dire non que oh, hey, lui il est enfermé ou bien c'est comme ça. Il faut qu'on justifie. Eh Seigneur, c'est pas possible. Moi ce pays-ci, hein, j'aime trop le Camerounais, j'aime trop les Camerounaises, j'aime trop le Cameroun. Mais c'est dommage que vous soyez aussi faible comme ça. Vous devez savoir que la cause de votre malheur, c'est Paul Biya. Tout ce que vous arrive là, c'est Paul Biya. Tout ce que vous arrive aujourd'hui là, c'est Paul Biya. Il ne fait rien pour changer. Tout ce que vous arrive, c'est Paul Biya. Tout ce qui vous arrive, c'est Paul Biya. Voilà, point. Tout ce que vous arrive aujourd'hui là, votre malheur, c'est Paul Biya. Depuis que vous avez laissé ce monsieur là venir à la tête, on me dit non que s'il ne peut pas être président, c'est son fils qui va être président. Il s'appelle comment son fils là? On dit c'est celui qui va être président. Tout ce que vous arrive, c'est Paul Biya. Je vais vous montrer une vidéo ici, regardez. 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 Bonne fête, papa. Merci. Chou amour. Tiens, comment on fait pour montrer ça? Oh là là. Attendez. Bonne fête, papa. Merci. Chou amour. Lui, le gars, c'est que le gars, à peine même tu arrives à voir ses yeux. Il est vieux, fatigué. Mais il n'est pas prêt pour partir. Mais vous pensez que eux résistent à cause de quoi? Les vieux là. Ce sont des bébés. Ce sont des bébés. Tous ceux qui vivent à cause du chlore. On appelle ça chloroquine ou bien quoi là. Ce sont des bébés. Des vieux comme ça, ils sont comme des zombies. Ils sont comme des zombies, ils sont là comme ça. Et puis eux vous gèrent. Ça fait trop mal.
À chaque fois que je parle du Cameroun même là, j'ai envie de péter. C'est que, je sais pas, j'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter un câble. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de péter un câble. De toute façon, je me suis juré. Tant que Paul Biya quitte pas ce pays-là, moi, je n'ai jamais aimé mon pied au Cameroun. Et je n'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un peut s'asseoir là, et puis voilà, il y a de bordel dans son pays. Et puis il n'a rien à foutre. Et puis on nous dit encore qu'il va se représenter. Le Cameroun est un pays riche, très riche. Mais si c'est pour inventer des choses, ils sont là toujours en train de l'invention. Le Cameroun est un pays très riche. Très riche. Mais dès qu'il y a un petit truc là-bas, quand ça fait le buzz, tous les Camerounais en parlent. 2 mois après, chacun s'était. Tous les Camerounais en parlent. Et 2 jours après, chacun s'était. Vous pensez que vous allez changer votre pays là? Un pays qui va de buzz en buzz. Mais tu ne vas jamais t'asseoir sur la toile et puis tu as dit que tu as entendu que il y a eu un soulèvement populaire au Cameroun contre Paul Biya. Hein. Les Camerounais se sont levés cette fois-ci. Hein. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais entendre que ça. Aujourd'hui, la population a décidé de marcher. Hein. Jamais de la vie. Quand quelqu'un lance un appel comme ça, tu entends là-bas. Ouais, je veux voir mes parents grandir. Hein. Je veux voir ma famille grandir. C'est quoi même les choses que tu parles du Cameroun? Ouais, tu peux marcher quoi? Laisse même déjà que le gars s'il meurt au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'être comme des Matisse. Vous êtes tous comme Matisse. Hein? Il n'y a pas Camerounais. La même manière que Matisse est parti, vous êtes tous comme ça. On vous a déjà poignardé depuis. Tous les Camerounais, on vous a déjà poignardé depuis. Il laisse même que vous partez même. Voilà. On vous a déjà poignardé depuis. Vous-même là, on vous a déjà poignardé depuis. On vous a déjà poignardé depuis. Les Camerounais sont des morts. C'est que au fait, Matisse, lui, il est parti, mais vous-même là, vous êtes déjà, de toute façon, même vous êtes là, mais c'est comme si vous n'êtes pas là. On vous a déjà poignardé depuis. C'est quel peuple? Je ne sais même pas si on va se mettre nous tous ensemble pour aller pour mener combat au Cameroun, au fait. On sait que nous tous on prend les armes et puis on dit on va aider le Cameroun. Mais c'est ce qui doit se passer. C'est que cette génération-là, nous qui sommes nés et puis on n'a pas vu Paul Biya venir au président là, nous tous on se liguer, et puis aller attaquer Paul Biya. Je pense que c'est ce qui va se passer. Parce qu'à cette allure-là, qu'est-ce qui peut se passer à part ça? On va voir les gens de l'AES là. On va voir le président Ibrahim Traoré. On va voir Abuja Chani. On va se mettre tous ensemble. Et puis on va aller faire par là pour Cameroun. Mais même ça encore, si on s'en va faire ça là, vous savez ce qu'ils vont dire? Ouais, papa, mettez-vous devant, non? On est déjà à Cameroun, on est ici. Où? Mettez-vous devant, vous allez vous battre. Ils vont dire ça. Ils vont dire, ouais, battez-vous d'abord, non? On voit ce que ça va donner, non? Quand il n'aura pas là, quand la bagarre va pas être trop chaud là, nous, on va voir comment on va venir. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui n'aime pas se vendre. Hein. Ah, lui, non, lui n'est pas dans ça. Lui n'est pas dans ça. Hein. Ah non, c'est des gens, c'est des slackers, c'est des tapeurs de... on dit quoi, les tapeurs de C, c'est comme ça qu'ils appellent ça chez eux. Les tapeurs de C. C'est les gens qui ont fini à fuir les situations. Mais Ivoiriens, quand on dit sortez, on sort. Quand un leader dit hey, sortez, on sort. Tu as fait quoi? Bon, tu as nous déjà là, tu as déjà nous tous quoi. Tu peux pas nous déjà nous tous. Quand un leader dit, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose et que ça persiste, quand on dit sortez, nous on sort. Tu as fait quoi? On va sortir. Et tiens. Donc toi, tu as géré le pays et toi, comme tu veux quoi. On va sortir. C'est ça qui fait l'Ivoirien. C'est ça qui fait l'Ivoirien. C'est ça qui fait la force des Ivoiriens. Mais le Camerounais, c'est tout autre chose. Des gens qui se touchent les couilles, c'est pas possible. Des
gens qui se touchent les couilles, c'est pas possible. Moi, j'ai pitié pour les enfants qui sont au Cameroun. Hein. Les enfants, les petits là. Voilà, ils sont là comme ça. Voilà. Ça, c'est une histoire là. Ça sera classé tout de suite là. Ils vont passer à autre chose. Ils vont créer un nouveau buzz au Cameroun. Ils vont passer à autre chose. C'est rien. Vous voyez comment l'élection en Côte d'Ivoire, c'est chaud, non? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un pays qui ne veut rien comprendre. Hein? Nous, on est là, on ne veut rien comprendre. Ah oui. Parce qu'il y a tout le monde qui est là. Et il y a tout le monde qui est départagé. On ambiance le pays. Mais chez vous, là, même pas aux élections, même là. On ne sait même pas. Maurice Kamto, même là. L'autre là aussi, Gabriel Libi. Ça veut dire que tout est mou. C'est qu'on sent même que... Comment vous l'appelez même? Comment vous l'appelez? Pépé Paul. C'est ça, non? Comment un pays qui se respecte va appeler un président comme ça Pépé Paul? Comment l'appelez Pépé même? Donc vous êtes content quoi? Pour Paul. Oh, c'est pas possible. Ce pays-ci, les gens sont aliénés, c'est pas possible. Ça fait rire, mais ça fait mal. Quelqu'un qui fait rien, on l'appelle Pépé Paul. C'est douloureux quand même. Surtout pour le Camerounais. C'est douloureux. C'est-à-dire pendant que les IB là, c'est-à-dire que les Ibrahim Traoré là, les enfants là sont en train de montrer le but. Au Cameroun, on est encore à l'époque. Et vous venez faire parler de Matisse. Chez vous là, il y a une autoroute qui... C'est-à-dire que il y a une autoroute qui a fait plus de crimes que rien au monde. Il y a une autoroute chez vous, on appelle ça l'axe lourd. L'axe lourd. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de réparation, il n'y a rien. On appelle ça l'axe lourd. Il n'y a pas autoroute qui a plus de crimes à son compteur que cette autoroute-là. Vous allez marcher ça pour... Eric, c'est Matisse, ils ont poignardé. Sinon, il y a des milliers de personnes qui partent par jour. Et le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça. Parce qu'ils se servent de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je pense que vous devez refaire. Un vrai Camerounais ne doit pas soutenir ce gouvernement-là. Un vrai Camerounais ne doit pas soutenir. Parce que c'est la cause de tous vos problèmes. C'est la cause de tous vos douleurs. C'est la cause de tous vos problèmes et tous vos douleurs. Le jour où ça va changer là, vous allez voir que vous allez respirer. Tant que ça ne change pas là, le système sera caduque. Et vous allez souffrir toujours. Un pays où personne ne peut parler. Aucun leader ne peut parler. Tu parles le lendemain, c'est ton corps envoie dehors. Aucun leader ne peut parler. Tu parles le lendemain, c'est ton corps envoie dehors. Martinez, mais qui parlait un peu pour vous là. Voici Martinez qui est parti. Il est parti là. Quel soulèvement populaire il y a eu au Cameroun? Quel soulèvement populaire? Normalement là, la mort de Martinez Zogo là, ça devait faire que les Camerounais allaient péter un câble. Ça devait péter au Cameroun. Parce que c'est quelqu'un qui était prêt à mourir pour vous. Mais le gars, vous avez fait quoi? Rien. Le gars est parti là, vous avez fait quoi? Rien. Rien. Vous avez juste accepté. Vous avez juste consommé. C'est que le gars même est décédé, même il sait que où il est là-bas, il regrette. Il regrette d'avoir donné sa vie même pour les Camerounais. Parce qu'il pensait que si c'était vendu là, peut-être que les choses allaient changer derrière. Et je suis sûr que oui, il est là-bas, il dit merde, il a cherché mes problèmes, j'ai eu ça seul.
Je suis parti même, il n'y a même pas un Camerounais qui marche même à mon effigie. Ouais, papa. Je veux voir mes enfants grandir. Voici le langage. Ça, c'est l'hymne national du Cameroun. Quand tu parles un peu seulement, oh père, moi je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre sans travailler, quoi. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre sans travailler. Ouais, je veux voir mes enfants grandir. Ouais, papa, tu me parles même des choses même que ça me dépasse. Je veux voir mes enfants grandir, non? Ouais. Tant que vous allez rester dans ça, là, tant que rien ne va changer. Est-ce qu'il y a des hommes au Cameroun? Mais il faut les voir en train de se bagarrer dans France, là. Si en France, ils ont force, hein, ils ont fini à se bagarrer dans France, là. Eux, ils se bagarrent ici tous les jours. Ils ont un truc ici qu'ils appellent ça quoi même? Ils ont leur truc ici, là. Leur association de bagarreurs, là. C'est en France, c'est ici, ils ont force, hein. On les appelle comment même? Les Pro-Paul Biya, les Sardinats, et puis les Sardinats, et puis les... Ouais. Vous-même, ils parlent comme les Camerounais. Tellement que j'aime bien, même la langue, ma meilleure nourriture, c'est le ndolé. Mais ce pays-là, tu as envie de partir, mais... Tu n'as pas envie de... Tu as parti là. Paul Biya va dire, hey, lui là, ramenez-le ici. Tu peux rien faire. Tiens. Je ne suis pas Camerounais. Astaghfirullah. Je ne suis pas Camerounais. Je suis loin d'être un Camerounais. C'est qu'il n'y a même pas un Camerounais qui dit aujourd'hui là, trop c'est trop. Comment on peut? Les tontinats, les sardinats, ils ont des surnoms ici, c'est pas possible. Je vous le jure. Il faut être dans le monde camerounais pour comprendre ce qui se passe. Ils ont des surnoms ici, c'est pas possible. Des sardinats, tontinats, la baisselle, mais quoi là. Et puis c'est des gens qui se promènent des farines dans les rues. Hein. C'est que le meilleur combat des Camerounais, c'est verser farine sur les politiciens. Verser farine sur les politiciens. Tu les vois me dire, nous, quand c'est quoi, on se dit, mais c'est quoi ça? On verse farine sur lui. Quittez les pouvoirs, ça verse farine sur. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel combat ça? Donc quand tu finis de verser farine sur lui, il ne va pas au pays. Il continue pas son travail. Vous allez plaisanter quoi? Vous allez plaisanter. Je dis les Camerounais les plus courageux, c'est les anglophones. C'est parce qu'ils sont en minorité. Sinon il y a longtemps ils n'ont plus ce pays-là. Les Camerounais les plus courageux, c'est les anglophones. Eux, ils assument leur position jusqu'à aujourd'hui. C'est les garçons. C'est les anglophones. Ils assument leur position jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est parce que eux, là, ils n'ont pas... Ils sont en minorité. Vous les voyez se mélanger les francophones, là. Vous les voyez se mélanger. Parce que l'anglophone d'abord même là, c'est quelqu'un qui a le cœur. Il a le cœur. Matisse, RIP Matisse. Oh, RIP Matisse. RIP Matisse. Ils vont faire 2 jours. Il faut voir là-bas. Le gueulat national, Malox. Toujours en train d'envoyer. Malox, c'est comme Paul Biya. Malox est une défenestration totale. Malox, c'est comme Paul Biya. Malox joue sur le buzz. Malos, c'est comme... S'il y a quelqu'un qui traîne le cerveau des Camerounais comme ça, c'est Malos. Il est comme Paul Biya. Matisse, pourquoi on n'arrête pas ça là? Pourquoi on n'arrête pas ça là? Alors qu'il connaît le vrai combat. Il connaît le vrai combat. Il connaît le vrai combat. Parce qu'il sait qu'il y a du monde derrière lui. Pourquoi il ne prend pas la masse avec lui? Et eux tous, ils connaissent le vrai combat. Hein. Mais c'est le Paul Biya. C'est-à-dire que déjà qu'il ne fout rien pour la musique camerounaise, il ne sert à rien, il n'a jamais rapporté de prix, sa bouche est dans tout, on dirait conjo de femme enceinte. C'est pour ça qu'il y a les crimes qu'on sort au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a les crimes qu'on sort au Cameroun. Comment des gens qui sont censés suivre Malos? Ah, ça quoi de Malos? Malos, il joue un rôle. C'est quelqu'un qui joue son rôle. Sinon, normalement, là, Malos, là, il devait en avoir marre de ce qui se passe
et de la gestion qui se passe au Cameroun. Il devait en avoir marre. Si vraiment il est courageux là et que c'est un artiste du ghetto là, il devait en avoir marre. Chez nous, on a des artistes qui ont, quand ils en ont marre là, eux parlent et puis ça ne va pas quelque part. On a Yodé Siro là-bas. On a Yodé Siro en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement va à gauche, ils allument ça. Oui. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire là, quand eux ils ont marre, eux parlent. On va venir parler, on fait débat sur Matisse. Vous avez vu l'histoire de Bouba là, nous on a fait tabac dessus. Qui a fait tabac dessus? Quand ils ont garant seulement pour dire que si vous ne partez pas chercher le gars là, vous n'allez plus le voir là. Ils ont créé rapidement, ils sont allés. Qui a fait tabac ici? Les débats comme ça là. Non, il y a les débats cruciaux qui sont là. Il y a les débats cruciaux qui sont là, qui engagent la vie des Ivoiriens. Et il y a des artistes qui sont là pour ça. Quelqu'un qui il va parler de ça 2 jours, après il va aller là-bas, il va dire, on fait voyager l'esprit des Camerounais seulement. Il faut faire voyager l'esprit des Camerounais. Dès qu'il y a un nouveau buzz qui sort, on surgit là-bas, bam, bam. Depuis, je dis dans le mois là, on a vu au moins 5 buzz des Camerounais, inutiles. Kossio, après Matisse, après ils sont quittés sur Matisse, hein. 2 jours ils sont quittés sur Matisse, ils vont tomber encore dans un autre truc. Sans nous faire vivre l'élection camerounaise. Nous on veut vivre l'élection camerounaise. Nous on veut vivre ça. Donc, RIP à Matisse, ils sont tombés sur Fleur de Lille. Nous on veut en tout cas beaucoup de courage aux Camerounais. Moi c'est pendant les élections là, je vais voir vraiment si vous aimez Matisse. C'est pendant les élections là, je vais voir vraiment si vous aimez Matisse. Sinon, il aura plein de Matisse comme ça. Beaucoup de Matisse, ils vont passer à la casserole. C'est pendant les élections là. On va voir si vous aimez Matisse et que vous demandez justice pour Matisse. C'est pendant les élections. Votez contre Paul Biya, votez contre lui. Ne votez plus Paul Biya. On va voir. Enlevez Paul Biya. Au moins Matisse va dire, hé, ce peuple-ci, je peux partir en paix. C'est la seule fois le petit s'il va dire vraiment, je suis parti. Aujourd'hui là, les Camerounais ont fait quelque chose pour moi. Tout ce que Matisse attend de voir, c'est de voter, c'est d'enlever Paul Biya. Quand Paul Biya va plus se représenter. Quoi? C'est d'enlever Paul Biya. Que ce soit des groupes de force, dégagez-le. Vous allez voir comment Matisse va vous bénir. Mais tant qu'il sera là encore là. En tout cas, il y a quoi? Tous les Camerounais, il y a la famille. Et ça fait mal de parler du Cameroun. Ça fait mal de parler du Cameroun. Et quand tu vois comme ça, ça fait mal. Le Cameroun fait combien d'habitants? Il va c'est 30 millions d'habitants, non? Le Cameroun fait combien d'habitants? 30 millions et 32 millions d'habitants. 32 millions et 33. 32 millions et 33 millions. Je pense qu'ils sont beaucoup, hein. 30 millions d'habitants. Bon, vous faites 30 millions d'habitants. Si 2 millions sortent, vous êtes sûr que Paul Biya va rester au pouvoir? Si 2 millions d'habitants sortent, vous êtes sûr que Paul Biya va rester au pouvoir? Il ne va jamais rester au pouvoir. Il va fuir le pays. Mais c'est des tapeurs de C, des peureux notoires. Ils n'ont que leur gueule sur les réseaux sociaux. Les tapeurs de C. 30 millions d'habitants qui acceptent une dynastie, une royauté depuis comme 45 ans. Bientôt 45 ans. Bientôt 45 ans. Voilà, bientôt 45 ans. Même les soutiens, même là, qui le soutenaient, les gens qui le soutenaient sont fatigués de Paul Biya. Tout le monde est fatigué de Paul Biya. Tu ne vois pas qu'il n'en peut plus. C'est spirituel. Oui, je sais que c'est spirituel. Ils ont envoûté tous les Camerounais. Les Camerounais sont envoûtés. Je dis, mais quand tu vois, tu sais, ils sont envoûtés. Parce que je ne peux pas concevoir que des gens se plaisent dans le mal. Alors qu'ils sont intelligents, ils sont ouverts d'esprit. Mais ils se plaisent dans le mal. Mais ça, c'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement. On va passer maintenant à notre émission. Je vais relancer le live.
On va passer à notre émission. Je voulais juste parler dessus. Et puis dire aux Camerounais que franchement, sortez dans vos histoires de pain et sardines. Sortez de ça. Là encore, j'ai été doux avec vous. Hein. Parce que normalement, mon live de ce soir, c'était de fracasser Paul Biya. À chaque fois qu'il parle de Paul Biya, j'ai des palpitations. Je ne sais pas pourquoi. C'est le seul président, quand il parle de lui, j'ai mal au cœur. Je ne sais pas pourquoi. André, je suis Camerounais. André, je suis Camerounais. À chaque fois qu'il y a un débat sur Paul Biya, je deviens autre chose. La douleur me ronge. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à parler bien de Paul Biya. Je n'ai jamais fait un débat où il a parlé bien de Paul Biya. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'assois et je dis, mais comment il peut y avoir des pro-Paul Biya dans un pays qu'on appelle le Cameroun? Et puis tu vois des gens qui sont pro-Paul Biya. Hein. Il y a des gens qui l'aiment. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Hein. Parfois tu les vois te dire, hey, Paul Biya, grâce à lui aujourd'hui, on a la stabilité. Grâce à lui aujourd'hui, le Cameroun est en paix. Paix de quoi? Vous êtes en paix où? Ça c'est un pays qui est en paix, ça. Ça c'est un pays qui est en paix. Vous êtes sûr que vous êtes en paix? On en paix et puis on ne mange pas un peu. On en paix et puis on a... Oh, oh. Il y a envie de vous jouer même des interviews ici. Des gens qui disent qu'ils sont prêts à changer leur nationalité. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à renier leur identité camerounaise. Il y a un qui dit, mais parle de ton pays. Moi, il parle toujours de mon pays. Il faut aller voir sur ma page. Moi, sur le... Nous, ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, quand on a quelque chose à dire, on dit au gouvernement. Nous, on dit, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux, il faut sauter. Tu vas caler en l'air. Nous, on parle. Quand quelque chose ne me plaît pas, je dis. En Côte d'Ivoire, là, nous, on parle. La preuve, il y a débat télévisé, opposant contre parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis, les gens se disent, les kémés. Aïe. En Côte d'Ivoire, là, les gens sont... Côte d'Ivoire. C'est que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez les pro-Paul Biya là, non? Les pro-Paul Biya sont dans mes commentaires. Regardez tous ceux qui m'insultent en commentaire là. C'est les pro-Paul Biya. Hein. Des gens qui sont amoureux de Paul Biya. Comment tu peux comprendre ça? C'est-à-dire que nous, on est nés là. Et puis on a vu le gars. C'est-à-dire qu'il est venu au pouvoir avant nous. On est nés dans sa main. On a été grandi, on a fait des enfants dans la main de Paul Biya. On a grandi, on a en train de faire les enfants dans la main de Paul Biya. Nos enfants sont en train de faire des enfants dans la main de Paul Biya. Et puis il y a des gens qui sont amoureux de lui. Ils viennent me dire, non, Guéna, il faut parler de ton pays. On parle de vous parce qu'il y a une histoire de belle famille entre nous. Hein. Bon, d'accord. Nous, on parle de vous parce qu'il y a une histoire de belle famille entre nous. Et quand tu vois que ta belle famille est dans une position bizarre, il faut parler dedans. Parce que ta belle famille, là, c'est ta famille aussi. Ta belle famille, c'est ta famille aussi. Donc, quand vous voyez les Ivoiriens parler dans vos histoires, là, c'est de la légitime. C'est légitime. Parce que c'est vous qui avez envoyé à faire des Paul Biya. C'est pour ça que nous, on prie Dieu. Et on n'a qu'à se séparer. Avec Georgette, nous, on va respirer. Parce qu'on ne veut plus parler de votre affaire. Nous-mêmes, on prie Dieu, il n'a qu'à avoir divorce entre les deux. Puis cette histoire de belle famille va finir. C'est les deux là qui nous ont mis dans tout ça. Belle famille, donc on est obligé de s'occuper de ce qui se passe au Cameroun. Il faut que les deux là se séparent. Pourquoi on vous laisse dans vos trucs? Nous-mêmes, il faut qu'on envoie des courriers à Georgette. Maman, laisse Eto, papa. Maman, laisse Eto. Tiens, laisse Eto, laisse-le. Laisse-le se pavaner. Laisse qu'il parte. Mais depuis que tu nous as collé les histoires de belles familles, là, on est obligé de mettre nos bouches dans tout. Dans leur affaire. C'est les histoires de belles familles, là. Quand moi, il parle comme ça, là, c'est parce que j'ai mal pour vous. C'est parce que j'ai mal pour vous. J'ai mal, c'est tout, hein. Sinon, normalement, là, je peux dire que ça ne m'intéresse pas. Oui, il y a problème au Cameroun, franchement, ça ne m'intéresse pas. Comme tout le monde. Mais quand je parle comme ça, c'est parce que j'ai mal pour vous.
Ça fait mal. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Ce Cameroun-là change là. Mais personne ne pourra approcher les Camerounais. Parce que déjà même dans la vie active, mais quand tu vois un Camerounais, tu sais qu'il est bien garni. Que ce soit dans les affaires, dans les trucs, tu sens que c'est quelqu'un avec qui tu peux aller loin. Mais sauf qu'il a un cerveau aliéné. Le Cameroun doit changer. Vous devez vous donner tous les moyens pour changer ce... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous ne voyez pas, attendez. Voilà, regardez. Un chaud à mort. Regardez, regardez, regardez. Regardez, ça c'est quoi ça? Bonne fête, papa. Merci. Chaud à mort. Bonne fête, papa. Merci. Chaud à mort. Ça c'est quoi ça? Président du conseil général. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, vous, c'est que les vieux qui peuvent vous gérer. Et le gars même, il est fatigué. C'est que tu sens qu'il est fatigué, même pour lever son pied. Bonne fête, papa. Chaud à mort. Et puis, c'est un jeune qui dit ça. Hein. Ouais. Il pense que pain sardine, là, ça coûte cher au Cameroun. C'est pas possible. Des vrais consommateurs de pain et sardines. Parce que si ce papa-là, si son travail n'est pas de partager pain et sardines au Cameroun, là, est-ce que lui, là, il peut encore être dans les fonctions de l'État? Chaud à mort, quoi? Qui est chaud à mort? Il est en train d'hypothéquer votre avenir. Oh, il est chaud à mort. C'est lui le plus vieux que Paul Biya. Il marche comme Paul Biya, regardez. Il marche, papa. Merci. Chaud à mort. C'est qui ça? Bonne fête, papa. Merci. Chaud à mort. Ah, putain. Il y a un problème. 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 Depuis 40 ans, il n'est pas parti. Il y a un problème. Il y a un problème. That is the bullshit. That is the bullshit. Il faut que vraiment le peuple camerounais ouvre son esprit. Vraiment. Les gens vous regardent. Hein. Les gens vous regardent même. Les gens vous regardent. Toute l'Afrique entière vous regarde. Voilà, regardez, les gens m'insultent en commentaire. C'est-à-dire, le fait qu'il dit il faut que ça change, hein, on m'insulte, on dit il manque de respect aux vieux. Non, le médicament qui a été fait pour prendre les Camerounais, c'est faux quand même. C'est faux. C'est faux. Ouais. C'est faux. Ouais. Ouais. Matisse Yako. Matisse Yako. Matisse Yako. Matisse Yako. Vraiment. Yako. Dommage que tu sois né au Cameroun. Fallait net même. Faut même. De toute façon, tu es parti là. Viens même te réincarner en Côte d'Ivoire. Au Mali, au Burkina. Tu seras en paix, papa. Viens même te réincarner. Réincarne-toi dans un pays de la sous-région là-bas. Dans l'AES. Va même te réincarner là-bas. Va te réincarner, Baptiste. De toute façon, tu es parti là. Faut dire merci, tu as quitté l'enfer. Parce que c'est pas moi qui dis. Hein. Les Camerounais me disent que le Cameroun c'est l'enfer. C'est pas moi, hein. Je vous sors la vidéo. C'est pas moi qui ai dit, hein.
C'est des Camerounais qui disent que le Cameroun c'est l'enfer. Petit, tu as quitté l'enfer, rien qu'en toi au Mali ou bien au Burkina là-bas, tu seras en paix. Va même tomber dans une famille Mossi là-bas. Tu vas vivre. Oh là là. Il y a une interview là. Il cherche ça. Oh, il y a une interview, ils ont fait ça. Si vous pouvez avoir l'interview là. L'interview est trop chic. Je l'envoie. Même propres Camerounais sortent de leur bouche. Petit, va te réincarner. Eux-mêmes ils disent que le Cameroun c'est l'enfer. Quand il fait chaud au Cameroun, comme ça, ta tête pète. En tout cas, force à tous les Camerounais et les vaillants Camerounais. J'espère que vous allez changer ce pays-là. Et toute l'Afrique vous regarde. Toute l'Afrique vous regarde. Vraiment, je sais de quoi je vous parle. Vous allez voir. Parce que votre pays-là, si vous savez le nombre de personnes qui cherchent à visiter ça, c'est malgré tout ce que vous subissez là, vous arrivez à garder cette ambiance-là, ce truc-là, comment on appelle ça? Vous arrivez à mettre votre pays en valeur. Imaginez ce gouvernement-là part. Ce que vous allez faire du Cameroun. Imaginez que ce gouvernement-là part. Mais vous allez faire grandir le Cameroun. Parce que même dans la souffrance que vous êtes là, vous arrivez à vendre l'image du Cameroun. Mais tous ceux qui veulent réussir au Cameroun veulent jouer ballon. Comment un peuple peut mettre toute sa tête sur le football? C'est-à-dire au Cameroun, le meilleur combat, c'est le football. Voici un truc aussi qu'ils ont vendu les Camerounais avec ça. Ballon. Le jour où tu vois les Camerounais s'asseoir pour parler, c'est qu'ils ont mis... Il y a Cameroun qui joue. C'est que... C'est ballon. Cameroun joue. Comment des gens peuvent vider des litres de bière? Même, c'est pas possible. Attends. La bière consommée au Cameroun. On dit qu'ils ont bu un fleuve. Après les statistiques, on dit que les Camerounais ont bu un fleuve. Ils ont bu un fleuve. C'est comme si la bière qu'ils ont bu dans l'année là, c'est comme si c'était un fleuve qu'ils ont bu. C'est pas moi qui ai dit, attends. Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Vouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux? Écoutez. Les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière. L'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Vouri, du début jusqu'à la fin. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que vous savez que... Des gens qui peuvent boire un fleuve. Vous savez, ça veut dire quoi? Ils ont bu un fleuve. Vous savez ce qu'on appelle fleuve? Est-ce que vous connaissez la profondeur d'un fleuve déjà? Et en un an, eux, ils ont bu un fleuve. Si, ça, c'est pas... Il y a une interview même là. Il y a un gars qui dit, on peut tous les arracher au Cameroun. Déjà qu'ils souffrent, on peut tous les arracher. Mais il ne faut pas, ils vont enlever la bière. Attends, j'espère que je vais trouver ça. Il a dit, il ne faut pas, ils vont enlever la bière. Que déjà ils souffrent. Il ne reste que la bière. Et puis le gouvernement veut interdire la bière. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Ça fait mal. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Donc je vous aime beaucoup. Voilà, nous on va commencer le travail. Voilà, nous on va commencer le travail. Mais oui, c'est ça. Selon les statistiques, ils ont bu 6 millions de litres en une année. Quand on fait les calculs là, c'est comme s'ils ont bu un fleuve. Et puis au Cameroun là, il va vous montrer quelque chose.
Camion de bière tombé. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en foutent des blessés. Ils s'en foutent du chauffeur. Ils s'en foutent. Ils sont en train de boire. Un camion de bière a fait accident. Hein. C'est que même pour regarder l'état des gens qui sont blessés là, eux, ils s'en foutent de ça. Chacun est en train de se servir son camion. Des jeunes vaillants, courageux. C'est bien, ils sont en train de boire. C'est que ceux qui doivent se plaindre là, ils sont en train de boire bière. Ah tiens. Tu vois pas lui qui est en train de chanter. Vive la bière de l'homme fort. Vive la bière de l'homme fort. Ah. Il regarde comme il est musclé. C'est que lui il est en train de lutter bière. C'est pas hypothéqué ça. Ouais. Ce pays-ci, on doit seulement vous refaire. On va passer aux histoires maintenant. Je vais couper le live, je vais revenir. On va passer aux histoires. Parce que même qu'on passe aux histoires. Vivez la bière de l'homme. Ils ont chanté son sur bière. Et eux chantent à l'effigie de la bière. Vive la bière de l'homme fort. Vive la bière de l'homme fort. Parce que la bière, c'est une religion là-bas. C'est pour ça que tu peux voir que des gens boivent un lac, un fleuve. Vive la bière de l'homme fort. Mais bi, c'est votre injure, donc. Mais bi est lent. C'est encore de tout cela, les Matisse là décèdent. Vive la bière de l'homme fort. Ça fout là. Mais si c'est vrai ça, c'est les gros trucs seulement qui sortent dans leur bouche. On dit toi là tu es camerounaise, c'est pas camerounais. Hein? À tout à l'heure pour le live. Vive la bière de l'homme fort. Ils ont une nouvelle chanson qui est sortie tout dernièrement là. C'est des bêtises. Mon petit Dak Logeo. Mon petit Dak Logeo. C'est une promotion de drogue. Mon petit Dak Logeo. Mais surtout oublie le cœur. Mon petit Dak Logeo. Eh bien, ouais. La cocaïne, Nathan. C'est Paul Biya paye les gens pour qu'on fasse la promotion de la drogue. La cocaïne, Nathan. Si pété. Ah, cocaïne, Nathan. C'est quoi? Vous faites quoi pour ce pays-là? Changez tout. Tout doit être à refaire au Cameroun. Tout. Vous devez refaire tout. Même la musique, mais vous devez chasser tout cela. Tout le monde doit quitter le Cameroun. Toute cette merde-là doit quitter le Cameroun. Waouh, papa. Vous faites pomper le cœur des gens comme ça pour rien. La déco vitamine, la danse dans le temps de rapper drogue. Et puis les Camerounais dansent. Il y a une émission, je coupe et lance l'émission maintenant. Donc revenez, comme ça on va taper dans l'émission parce que j'ai des vraies histoires à vous raconter. Bande de crabes. Quand je parle du Cameroun là, je ne veux pas arrêter de parler. Ensuite, une là-bas aussi. Elle s'appelle comment? Tchakala VIP. Tchakala VIP.
Ouais. Il n'y a pas fesses. Il n'y a pas dos. Il n'y a pas tête. Il n'y a rien. Mais il faut... Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Tout ça pour envoyer le cerveau des Camerounais. Ouais. Le pays ici, on doit vendre ce pays ici. Si vous voulez vendre le Cameroun, venez nous voir. On va cotiser, on va payer. On compense l'émission, s'il vous plaît. Abonnez-vous, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce que l'émission commence. Donc, dès qu'on commence l'émission, nous tous on revient. Le seul artiste qui a chanté quelque chose qui m'a touché un peu là. Ouah, papa, dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ouah, papa. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Ouais, everyday le wako. Mais où est le salaire? Tu go pour revendiquer, on te dit le cul de ta mère. Voici quelqu'un qui a chanté quelque chose qui m'a touché un peu. Ouais, papa, ouais. Lui au moins il a dénoncé. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ouais, papa. Ils ont même augmenté le prix de la bière. Ouais, everyday le wako. Mais où est le salaire? Tu go pour revendiquer, on te dit le cul de ta mère. Faut qu'on vende ce pays là, c'est pas possible. Ils ont augmenté le prix des billets. Lui il chante pour ça. C'est-à-dire, ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Oh non, c'est pas possible. Ce peuple-ci, hein. Tu go pour revendiquer, on te dit le cul de ta mère. Ouais. Ça dit que Paul Biya même là. J'adore trop ce peuple là. Je vous aime, hein? Non, mais le jour, le Cameroun chante seulement là. C'est que je mets au Cameroun spécialement pour ça. Je vous aime. Ouais, papa. Eh, papa. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Waouh, papa. Everyday le wako. Mais où est le salaire? C'est-à-dire, toujours on travaille, mais il n'y a pas de salaire. C'est ce que ça signifie en anglais. Quand il dit everyday le wako, c'est-à-dire que toujours on travaille, mais où est le salaire? Quand tu sors pour revendiquer un peu, l'État te dit l'État te dit le cul de ta mère. Si tu es garçon, il faut sortir. Ouais. Le seul Camerounais qui essaie de sortir un peu sa tête de l'eau, quand il chante, on ne comprend rien. Move, dis donc, bouge avec ça. Ben, bouge avec ça. Move, dis donc, bouge avec ça. C'est dit l'insolence à outrance. Move, dis donc, que toi tu es qui? Move, dis donc, bouge avec ça. Ben. Mon ventre me fait mal. J'ai mal au ventre, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais les gens, c'est pas possible. Que toi, tu es qui? Mouf, dis donc, bouge avec ça. Et puis c'est là. Je laisse même les histoires du Cameroun. Le mec, il pète un câble, il s'est pété sur moi. Ouais. Ouais. Voilà. Vas-y, l'autre là aussi. Il a dit en anglais. Et puis, let me translate. Your mommy Pima. Il a dit en anglais, your mother quoi là. Et puis il dit, let me translate. Your mommy Pima. Et puis ils ont pris pour faire Trent. C'est qui? Non, mais c'est pas possible. Your mommy Pima. C'est quand tu vas taper Trent camerounais. Let me translate. Your mommy Pima. C'est qui dit? Un peuple qui est perdu, c'est pas possible. Ils se sentent à l'aise dans la bêtise.
En Côte d'Ivoire, tu incites les gens à insulter maman des gens quoi. Mais la PLCC, tu vas lire l'heure. Hein? Toi, tu incites les gens à visiter maman des gens en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui ont fait la trente là, ceux qui sont au pays en tout cas, ils vont les prendre. PLCC. Toi, tu as fait un son pour dire mère con. Et puis les gens vont reprendre ça en trente. Mais la PLCC va prendre. Ils vont vous ramasser. Et je préfère que les femmes camerounaises m'insultent. Au moins, elles sont courageuses. Vous les hommes là, les faibles là. Les faibles là. Ne venez pas vous jouer les garçons dans les commentaires. Allez-y au front. Levez, vous allez vous partir vous battre. Allez-y, allez-y vous battre. Levez, vous allez vous partir vous battre. Les faibles. Si vous venez vous lutter dans les commentaires, vous êtes premiers. Des hommes qui luttent dans les commentaires. Allez-y vous battre là-bas. C'est si vous pensez que c'est si vous les filles là comptent, les femmes camerounaises comptent. Allez-y vous battre là-bas. Bande de fainéants. Quand c'est pour commenter, vous êtes premiers. Allez-y vous battre là-bas. Il faut les voir le Congo. Le Congo, ça chez les Tchélés. Tous les Camerounais aujourd'hui sont influencés par les Tchélés. Il faut les voir. On appelle ça quoi? Ils appellent ça comment même? Le quoi du Sokor? Le Sokor, c'est quoi là? Le tribunal du Sokor. C'est-à-dire que des gens qui disent non, on n'aime pas les Tchélés. Oh, non, on n'aime pas les Tchélés. Le Cameroun n'est pas un pays de Woubi. Mais eux tous, quand ils vont au tribunal du Sokor, tous les Camerounais sont dirigés par les Tchélés. C'est-à-dire que tu vois des artistes, des personnalités publiques qui viennent et puis tu entends ma. Ouais. C'est le seul pays où on ne veut pas de Tchélé. Mais la fille du président, il n'y a pas plus de Tchélé que elle. C'est une lapeuse professionnelle. Dans le pays, il a refait. Ouais, si on ne coupe pas le lait, si les Camerounais, il faut que je respire. Il faut les entendre là-bas. Ma. Tu attends, il voit Malos même en train de dire. On lui dit, il faut dire ma. Il dit ma. Il voit Kossi. Kossi en train de parler, on dit, il faut dire ma. Il dit ma. Safroulaye. En Côte d'Ivoire, un bé, un Woubi, lui va lancer panel. Et puis lui va inviter les Ivoiriens. Il va dire, on va t'appeler Tanti. On va t'appeler Tanti quoi. À papier. Non, on va t'appeler Tanti quoi. Toi, t'es quitté où, puis non, on va t'appeler Tanti. Il y a longtemps, on a couru dans ton âme. On va t'appeler Tanti comment? Ma. Oh, attendez, là, changez le pays là.